Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes tout d'abord le lendemain de Rosh Chodesh, Chodesh Tov, Shabbat Chazon, le Shabbat Varim. On commence un nouveau livre cette semaine. Et c'est aussi le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Mais Shabbat, il est aussi appelé Shabbat Chazon, puisque c'est le Shabbat dans lequel on lit la fameuse Haftarah qui nous parle de la vision de Yeshayahu, avec bien sûr la reconstruction du temple, puisque on sait comment le Rabbi nous a demandé depuis plus de 45 ans combien l'importance pendant cette période de 3 semaines de se focaliser sur la reconstruction, avec la demande que Dieu a demandé à Yecheskel, au prophète Ézéchiel, en lui disant d'enseigner la construction du temple au peuple juif, et grâce à ça, par l'étude, c'est considéré comme si on l'a construit. Et donc le devoir de parler de la construction du temple, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, basé sur la fameuse métaphore avec Chazon, Yeshayahu, comme le temple a été comparé à un vêtement. On va voir justement quel rapport il y a entre le temple et un vêtement. Et bien sûr, comme d'habitude, quel enseignement pour nous, mis à part tous les autres cours qu'on peut revoir sur etorah.fr des années précédentes. Alors, c'est connu ce que le Rabbi de Paritch a dit au nom de Rabbi Eluvit, Tzrak de Badichev, que Shabbat Chazon, Chazon ça veut dire la vision, mais la chaîne Machazé, ça veut dire une vision, que ce Shabbat, on a l'habitude de montrer le temple à chacun de loin. D'accord? Maintenant, regardons comment c'est écrit ça dans Or HaTorah. Dans Or HaTorah du Nach, de la Bible. La Bible de Paris, j'ai entendu au nom de Rabbi Baditch le parabole suivant. Un père avait un fils précieux, pour lequel il confectionnait un vêtement précieux. Pour qu'il le porte, le fils ne fit pas attention. Il ne se comporta pas comme il faut. Il déchira le vêtement en morceaux. Son père lui confectionna un second vêtement précieux, que le fils déchira aussi. Que fit le père? Il lui confectionna un troisième vêtement. Il ne laissa pas le porter et il le dissimula. À certain moment défini, le père montrait le vêtement à son fils en lui disant « Regarde, si tu te comportes dans le droit chemin, tu pourras porter ce vêtement. » Et cela même habitue à l'enfant à suivre le droit chemin, au point que cela devienne comme une nature chez lui. Alors, le père le laissera porter le vêtement sans crainte que l'enfant ne retrouve son mauvais comportement, car le bon comportement est devenu comme sa nature. C'est cela le sujet de Shabbat Chazon. Chazon signifie vision. Au cours de ce Shabbat, on montre à chaque juif le futur temple, de loin, etc. Et cela est suffisamment clair, pour celui qui comprend. Maintenant, bien sûr, Shabbat Chazon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est la parabole de Rabbi Levi Tzrak de Badichev, mais c'est écrit sur la Haftarah, puisque c'est le Shabbat qui est toujours précédent le Tisha B'Av, le 9 Av, et c'est le troisième des 3 Haftarot qu'on appelle ça les Haftarot de punition, si on peut dire. Après, on a les 7 Haftarot de consolation. Parfois même que ce Shabbat peut tomber la veille de Tisha B'Av ou le jour de Tisha B'Av lui-même. Néanmoins, c'est très bien qu'on n'a pas le droit d'être en deuil Shabbat, même s'il y a certaines choses qu'on fera par rapport aux lois qui sont et qui correspondent aux 9 jours, voire la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av pour les Sfaradim. De là, on comprend que le fait que ce Shabbat, qui est le Shabbat qui précède le jour le plus noir du calendrier, c'est le Shabbat dans lequel on nous montre le temple du futur, parce qu'il est produit de Tisha B'Av, ça veut dire, et c'est tout le paradoxe de ce que représente la religion, que d'un côté, c'est un Shabbat dans lequel précède le 9 Av, on va dire un Shabbat qui précède le jour le plus noir, et de l'autre côté, c'est le Shabbat qui nous montre. Donc à la veille du temple, la veille de la destruction du temple, on te montre le temple. C'est comme la Gemara nous raconte, celui qui apprend la Gemara qui nous parle de la destruction du temple, que le jour de Tisha B'Av, Dieu a donné naissance à Mashiach, alors que c'était le même jour qu'il y a eu la destruction. On va tout de suite voir. Paradoxe, comment dans la Torah, il y a toujours les deux ensemble. Shabbat Chazon, malgré qu'on ne voit pas tous le temple, Rabbi Levi Tzrak de Badichev ne dit pas qu'on le montre aux tzadikim, aux pieux. Et c'est sûr, pas seulement les tzadikim, mais il dit qu'on le montre à chacun d'entre nous. Ça ressemble à ce qui est écrit dans la Gemara Megillah et Sanhedrin, sur les paroles du prophète Daniel. Parce que la Megillah, page 3, nous dit « Moi, Daniel, je fus seul à voir l'apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne la voyaient pas. Mais une grande frayeur s'était emparée d'eux. Ils s'enfuirent pour se cacher. » Daniel, chapitre 10, verset 7. Même si ceux qui étaient avant Daniel ne voyaient pas, leur mazal voyait. C'est pourquoi ils prirent peur. Alors, c'est la fameuse phrase que je répète à chaque fois, que même si eux ils ne voyaient pas leur mazal, voyez, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas vu ce que Daniel il a vu, mais leur mazal a pu les voir. Et leur mazal a pu les voir comme si c'était dans ce monde d'en bas. Pareil, le temple. C'est pas seulement que les tzadikim voient le temple ce Shabbat et qu'ils nous racontent qu'ils ont vu le temple, ou qu'ils vont dévoiler ça plus tard au peuple juif. Mais comme la Torah nous dit, on montre ça à chacun.
au mazal de la neshama de chacun d'entre nous. Et ça a un impact sur chaque être humain, sur son corps, sur son âme, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on monte le temple ce Shabbat? En deux mots concrètement. D'abord, regardons dans le numéro 2. Dans Haftarah? Non, Haftarah c'est autre chose. Mais là, on va voir. Il est en de même que ce que nous concerne. En fait, de voir le futur du temple durant Shabbat Hazan n'est pas un sujet réservé aux Sadikim. Qui le raconterait ou dévoilerait ensuite aux enfants d'Israël. Les sages précisent bien que l'on montre à chaque juif. Le mazal est une partie de très élevée de l'âme, voit les temples, et cela a un impact concret sur l'homme, y compris sur son corps et y compris sur son âme animale. Ouais, le voit. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit? Justement, qu'est-ce que tu vois concrètement? Moi je vois pas, j'ai les belles lunettes, j'ai les lunettes 3G, j'ai les lunettes aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, j'ai 3D, et je vois pas les temples. Avec les 8, ça qui nous explique ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fameux exemple, avec l'habit que le père il a fait une fois, deuxième fois, et troisième fois il l'a mis de côté. Il le montre de temps en temps. Par ça il est habitué à devenir une bonne nature, d'agir correctement. Maintenant, on sait très bien que n'importe quel exemple qu'il y a dans la Torah, c'est pas juste un exemple, une métaphore qu'on te donne pour te donner une métaphore, mais c'est quelque chose de réel, dans tous les détails. Ce message, cette métaphore qui a été donnée par Rabbi Yitzhak de Berdichev, bien sûr qu'il est aussi adapté dans tous les détails par rapport à ce qu'on veut faire passer comme message. Les temples, on sait très bien que le Beth Amikdash, contrairement au Mishkan, au tabernacle, était une maison fixe. Pas quelque chose de comment on appelle ça, temporaire. Comme c'est écrit dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est écrit Vaye Mitaler Baal le Mishkan. Alors pourquoi si c'est comme ça, on t'a amené un exemple d'un habit? Un habit, c'est quelque chose que tu changes. Un habit, c'est pas quelque chose qui reste fixe, qui bouge pas. Un habit, c'est quelque chose qui est pour un certain temps. Tu aurais pu amener ça avec un exemple d'une maison. Je t'ai construit une maison, tu l'as cassée. Je t'ai construit une deuxième maison, tu l'as cassée. Je t'ai construit une troisième maison, Plus que ça, le but ici, c'est de quoi? De dire que le but d'avoir donné la première et deuxième temps, c'est pas de le détruire. Et c'est comme si les enfants n'auraient pas fait attention, le Beth Amikdash, il aurait été présent, il aurait été éternel. Alors comment ça correspond à l'exemple qu'un habit, par définition, il s'use. Par définition, il se déchire. Par définition, il ne dure pas éternellement. Même si tu fais très attention à ton habit, il ne va pas durer éternellement. Il va se déchirer. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier quand tu compares une maison par rapport à un habit. Et il y a aussi un avantage sur un habit qu'il n'y a pas dans la maison. Et ici, le fait de pouvoir avoir un impact sur l'enfant, d'aller dans le bon chemin, c'est énormément important parce que quand tu compares le Beth Amikdash, le temple, à un habit, c'est seulement comme ça que tu peux faire passer le message et pas quand tu le compares à une maison. On va tout de suite voir pourquoi. Pourquoi le temple serait-il comparé à un vêtement? Un vêtement est adapté à la taille de l'homme qui le portera. Il doit être ni plus court, ni plus long. Ainsi que la halakha stipule, le vêtement du Kohen représentant l'honneur et la gloire doivent correspondre à la taille du Kohen. En revanche, la dimension d'une maison est bien plus grande que celle d'un homme. Ainsi que la halakha stipule qu'une maison est assujettie à la mezouza uniquement si elle mesure au moins 4 sur 4 coudées, environ 2 mètres sur 2 carrés. La Gemara Souka. Et c'est à ce moment-là qu'on a le devoir de mettre une mezouza dans une pièce qui fait au moins 2 mètres sur 2. Ce qui dépasse simplement les dimensions de l'espace d'un homme occupe 1 mètre sur 1 mètre carré, comme la Gemara Hérovin nous dit. On a appris à la loi du temple, comme on apprend la loi du temple seulement chaque jour. On a vu que le Echal, par exemple, le mur du Echal faisait 25 mètres de haut. Pardon, 50 mètres de haut. 100 amot, oui. 100 amot. Et que la porte du Echal, dans laquelle avait le Saint des Saints, tu parles ici d'une porte, la hauteur de la porte, qui faisait 18 fois la taille d'un homme. 18 hommes. Énorme, gigantesque. C'était pour la splendeur, la grandeur, c'était le temple de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir une tellement grande grandeur quand tu parles d'un habit. Un habit tellement grand, tu ne pourras pas marcher avec. On comprend donc que le lien entre le vêtement et l'homme qui le porte est bien plus proche que le lien entre la maison et l'homme qui réside. En regardant un vêtement, on peut apprendre certains détails sur l'homme qui le porte, sur sa longueur, sur sa largeur, étant donné que le vêtement est adapté à la taille de l'homme. Alors que quand tu parles, quand je te dis d'une maison, une maison, c'est pas comme ça. Une maison, c'est pas adapté à la taille de l'homme. De là, on comprend qu'il y a une différence entre une maison et un habit pour évaluer, pour essayer de comprendre qui est l'homme qui le porte. Quand tu regardes un habit, tu peux comprendre plus ou moins la grandeur, la largeur de la personne, parce que c'est adapté à cette personne-là. Quand tu regardes une maison, tu peux pas comprendre, tu peux te dire de manière extérieure, voir si c'est une maison d'un riche ou d'un pauvre. Mais tu comprends pas qui c'est qui habite à l'intérieur. Tu peux pas savoir s'il y a 200 personnes à l'intérieur ou une personne. Tu as des gens qui ont des palais qui coûtent des millions, des milliards, et qu'il y a 3 personnes dedans. Pas forcément, tu ne comprends pas la grande différence. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'exemple a été donné sur un habit et pas sur une maison. Le Beth Amikdash, c'était pas une seule Kedusha, une seule sainteté.
Mais il y avait plusieurs niveaux de sainteté. Tout celui qui apprend les lois du temple, comme on a le devoir d'apprendre en ce moment, c'est très bien que tu as d'abord l'endroit le plus saint, c'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Après, il y avait le Echal. Après, il y avait la Hazara. Et dans ça même, il y avait différentes. Il y avait Ezrat Kohanim, Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Il y avait les différentes Leshachot, qui étaient différents bureaux, les différents, on va dire, granges, les différents dépôts, etc., etc. Le temple a été construit, comme c'est écrit dans l'Ivra Yamim, c'était construit par Akol Birtav Meyad Hashem Alaïski. Tout a été donné au centimètre près par Dieu, les plans. C'est tous les détails ont été vraiment énormément précis. Combien de mètres dans telle chambre, combien d'auteur dans telle chambre, en fonction des différents niveaux de Gdusha qu'il y avait dans chaque endroit. Et c'est ça qui est écrit dans Béchalar, qu'on dit tous les matins dans la Tfila, Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, Machon le Shiftecha Pa'alta Hashem? Le Beth Amikdash d'en bas, il est comparé exactement au Beth Amikdash d'en haut, au temple d'en haut. C'est le Beth Amikdash, le temple, comment il est en bas, avec toutes ces différences et toutes ces tailles, toutes ces mesures matérielles dans chaque détail. Il est vraiment exactement correspondant au temple qui existait dans le ciel. Que c'est en fonction du niveau de sainteté qu'il y avait dans le ciel. C'est pour ça que tu as une telle réflexion dans le monde d'en bas avec tel détail, tel caractère et telle taille, etc. Les différents niveaux qu'il y a dans l'espace, ils sont aussi adaptés en différents niveaux qu'il y avait dans le peuple juif. Il y a ce qu'on appelle Ezrat Nashim, l'endroit qui était pour les femmes, il y avait pour les hommes, il y avait l'endroit où il y avait le Kohen rentré, il y avait l'endroit où le Lévi'im se trouvait. Et donc ça, c'est exactement ce qui correspond à un habit. Par rapport à une maison, non. Parce que tu adaptes le temple en fonction de différents critères, différents niveaux de Gdusha. Comme un habit, on a dit tout à l'heure, que l'habit, il est totalement adapté face à la personne qui l'apporte. Et la construction, l'adapté à la sainteté. Exactement. Alors que si tu comparais le temple à une maison, c'est pas forcément ça aurait été la même taille, adapté à la même personne. Parce que quand une maison, ça peut être gigantesque, et pas forcément que c'est adapté à la personne qui habite à l'intérieur. L'image du vêtement, la précision extrême de chaque détail du temple. Le vrai, même c'est écrit, tous les détails du plan sont consignés par écrit tel que l'Éternel me l'a fait connaître. Le Midrash Tanchum a été dit. Le temple d'en bas correspond à l'identique au temple d'en haut. Bien, le Rabbi t'a dit la sainteté du temple n'est pas une sainteté générale, celle d'être à la maison de Dieu. En effet, le temple comporte plusieurs saintetés. Le Saint des Saints, les différentes sections, chacune correspondant à une partie similaire dans le temple spirituel. De même, les différences de sainteté relatives à l'espace du temple sont liées à des différences du niveau du peuple d'Israël. Israël, Lévi, Cohen, etc. Maintenant, on va comprendre quel rapport avec le troisième temple. Pourquoi on te dit que le troisième temple, c'est différent des deux premiers? L'habit qu'il y avait dans le premier temple, qu'il y avait dans le temple, c'était bien sûr, comme on a dit dans le premier temple, dans le deuxième temple et même dans le tabernacle. Mais néanmoins, la nouveauté de l'habit, ça sera particulièrement quand tu parles du troisième temple. Quelle est l'explication? Quand tu parles du premier et du deuxième temple, adapter chaque détail au niveau de sainteté qu'il y a à l'intérieur dans le peuple juif, c'est pas écrit dans les versets. C'est pas dévoilé pour chacun. Dévoilé, c'était écrit Baït Lachem et maison pour Dieu, avec des règles générales. Quand tu parles du troisième temple, la nouveauté, elle est quoi? Que même à nos yeux, on verra la grande différence. On verra la différence qu'il y a comme un avis que chaque détail de ces compartiments, de ces mesures, sont adaptés à la sainteté qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la particularité. Pourquoi? C'est écrit dans le Zohar que la différence entre les deux premiers temples et le troisième, c'est que le premier et le deuxième, c'était Binyana de Barnache, qui veut dire une construction humaine, alors que le troisième temple, c'est Binyana de Kutchavrich, c'est construit par Dieu. Et donc oui, même si les premiers temples et le deuxième temple étaient dans tous les détails, adaptés en fonction de ce que Dieu a dit, et puisqu'ils ont été construits par des humains, alors malgré que c'est Miyad Hashem, c'est Dieu qui a ordonné, on ne voyait pas clairement la main de Dieu dans chaque détail. C'était les humains qui l'ont construit. On ne voyait pas la différence, donc ce n'était pas forcément adapté à la sainteté qu'il y a dans chaque détail qu'il y a dans les temples. Dans le troisième temple, la construction, ce sera Binyan Adekut Shabrich, une construction éternelle divine. Et donc là, on va reconnaître comment dans les détails du temple d'en bas sont reflétés exactement la sainteté qu'il y a dans le temple d'en haut. Chaque détail, chaque mesure, dans le temple matériel, comment elle est exactement correspondant à la Gdusha d'en haut. Regardons dans le texte. L'image du vêtement, c'est la précision extrême de chaque détail du temple. La porte du troisième temple, chacun verra la précision éternelle, spirituelle du détail. Le temple fut construit par un homme, et il ne put donc se maintenir. C'est pourquoi Salomon avait déclaré, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peine ceux qui la construisent. À ce jour, aucun temple ne fut construit par Dieu. À l'avenir, il a écrit, l'Éternel rebâtira Jérusalem, Psaume 147, Bona Yerushalayim, Hashem, qu'on dit tous les matins dans la Tfila. Et c'est cette construction que nous attendons, qui n'est pas celle d'un homme qui a été éphémère. Maintenant, on va comprendre comment résidait la Shekhinah, la divinité sur terre. C'était par le Beth Amikdash, par le temple. Les Chachamim nous disent que du temple, du Beth Amikdash, la lumière sortait pour le monde entier.
comme la neshama qu'il y a dans le cerveau et dans la tête, qui répand ou bien dans les autres membres du corps. Quelle est la particularité de l'habit? C'est pas seulement qu'on va reconnaître ça dans le temple, la divinité, mais qu'à travers ça, ça va se dévoiler dans toute la création, dans le monde entier. Pour comprendre ça, on sait très bien, c'est écrit dans Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, qu'on a vu les derniers cours, qu'on peut revoir sur Torah.fr, que Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Le mot Hazakin est écrit que ces 10 mots, avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est ce qui fait tenir les choses qui existent sur Terre. Ah, même si parfois on sait très bien que les 10 paroles ne comportent pas tout, on a vu dans le Tanya, qu'on peut revoir sur Torah.fr, comme quoi chacune des paroles, chacune des lettres peut être composée des mots, peut être composée de différentes manières, de différentes façons, la valeur numérique, échanger les lettres, la lettre qui vient avant, la lettre qui vient après, etc. C'est que toutes les différences qu'il y a dans toutes les créatures, leur qualité, leur trait de caractère, viennent du fait qu'il y a des différences dans les différentes paroles que Dieu a existé, que Dieu a parlé, que Dieu a prononcé. Chaque créature, chaque détail, chaque instant. Il est écrit dans Sha'ar HaYichud. Pour l'éternité, Dieu, ta parole demeure immuable dans les cieux. Hachem Tov commente ainsi la parole avec laquelle Dieu déclara qu'un espace s'étend au milieu des eaux, ainsi que les autres 10 paroles créatrices, ce sont bien ces mots et ces lettres qui restent à jamais dans l'espace et dans tous les cieux et qui les vivifient. Ça, c'est la spécialité qu'il y aura comme Hachem va venir. Car à ce moment-là, on verra clairement venir Gragwad Hachem, verra au Kol Basar Yadav qui puis Hachem libère. Dans Ishaïa, c'est écrit clairement qu'à ce moment-là, comme Hachem va venir, la gloire de Dieu se révélera et de toute chair. Avec les autres, verront que c'est Dieu qui parle. Comme la Bible te dit, en plus du fait qu'à l'avenir, la gloire de Dieu se révélera et on pourra reconnaître le fait que chaque créature fut créée par Dieu, toute chair verra que la véritable essence de chaque créature, avec ses caractéristiques particulières, provient bien de la parole de Dieu qui est habillée dans cette créature. On ne verra pas la table, on verra la parole de Dieu qui fait vivre cette chose. On ne verra pas le riz, on verra la parole de Dieu qui fait vivre cette chose. Comme on voit que les grandes tzadikim, ils voient ça déjà aujourd'hui. C'est écrit que le Maggid de Mezrich, il pouvait reconnaître, quand il regardait un ustensile, que cette personne qui l'a créé, l'artisan, il était aveugle d'un œil. Il a vu dans l'ustensile matériel les caractéristiques de l'artisan qui a créé cet ustensile. La plus forte raison, parce qu'il voyait la force divine qui est à l'intérieur de chaque chose. La parole de Dieu qui fait vivre cette chose-là. Aujourd'hui, c'est le tzadikim qui le voit. Quand Mashiach va venir, ça se verra au Kol Basar, te dit Ishaïa. Chaque être humain pourra voir qui pire Hachem Diber, que c'est la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Et cette nouveauté vient du fait que le temple qui va se dévoiler ressemble plus à un habit qu'à une maison. Que chaque partie du temple était adaptée en fonction de la kedusha qu'il y a à l'intérieur de lui. Ça, c'est l'explication de Rabbi Levi Tzaddik qui te dit pourquoi le Shabbat Chazon, ce Shabbat, c'est comparé à un père qui montre à son enfant cet habit. Que c'est une nouveauté qui aura cette particularité du troisième temple, qu'on te montre aujourd'hui, avant même que le temple ait construit cet habit. Quelle est l'importance de savoir aujourd'hui que Shabbat Chazon, on te montre l'habit, on te montre le troisième temple comme un habit, et pas comme une maison. Comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on sait très bien qu'il y a une particularité dans le temple, que c'est une maison fixe, c'est pas juste un habit. Et la réponse, elle est compréhensible du fait que le père, il montre à son fils l'habit de temps en temps. Pour l'habituer à aller dans le bon chemin, pour ça que ça devient quelque chose de naturel chez lui. Quand tu sers Dieu par Kabbalatol, qui veut dire par soumission, alors le fait de faire ce que Dieu te demande, c'est pas naturel, c'est contre ta nature. Parce que naturellement, un esclave, il cherche pas à faire ce que le patron lui donne de faire. Mais il se force à faire ce que le patron lui demande, parce qu'il n'a pas le choix, c'est son patron. Pareil, quand tu te forces à faire ce que Dieu te demande, tu fais la volonté de Dieu, mais c'est contre ta nature, c'est contre ta volonté. Quand tu sers Dieu avec tes traits de caractère et tu réveilles en toi un amour envers Dieu et tu sers Dieu avec cet amour, si c'est pas ton instinct naturel de vouloir servir Dieu de cette manière, alors automatiquement c'est pas limité, c'est limité, je veux dire, à l'inclinaison que tu as dans ton âme animale de vouloir faire telle ou telle chose. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de la bonté ou qui aime quelque chose, il va méditer qu'à la place d'avoir de la bonté en des choses matérielles, il va avoir une bonté, un amour envers Dieu. Mais quand on lui demande de faire quelque chose qui est contre sa nature, la crainte de Dieu, parce qu'il n'est pas dans ce trait de caractère, alors son travail n'est pas forcément authentique, voire il n'est pas intact, voire il n'est pas sincère. C'est pas devenu quelque chose de naturel chez lui. Il fait quelque chose qui est contre sa nature, parce qu'il faut le faire. Mais quand tu deviens quelque chose de naturel, tu as réussi à transformer ta nature, ton service de Dieu remplit tout ton être. Ton amour de Dieu, c'est pas un amour qui est forcé, mais c'est l'aspect justement de Kedusha qui représente toute ton existence. Et ça devient comme ce bâtiment du troisième temple, qui est un bâtiment qui est divin. Que c'est pas que tu as dû transformer ou faire quelque chose humain avec un aspect divin. Et à ce moment-là, ce que tu fais dans ton service de Dieu devient quelque chose de naturel. Et c'est exactement le langage que j'avais t'explique quand on te dit que le troisième temple, à force de le voir, ça devient chez toi un instinct naturel de faire et de te comporter comme Dieu te demande.
Et c'est pour ça que Lévite te dit que ces Shabbat, on montre à chacun le temple comme un habit. Qu'on voit le lien qu'il y a avec Dieu, pas seulement comme une maison, que c'est un lien général, mais comme un habit qui est un lien avec la personne dans tous les détails. Que ça te donne la force, qu'à part le lien général que tu as pour faire la volonté de Dieu, dans chaque détail de ce que tu fais, tu es un lien et tu peux avoir la force de faire ce que Dieu te demande. Dans ton cerveau, de reconnaître comment Dieu t'a créé. Dans l'amour envers Dieu, que chaque chose que tu fais dans tout trait de caractère, tu as cet amour de Dieu. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus avoir aucun sentiment de ne pas pouvoir faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et là, automatiquement, tu peux agir, de faire en sorte que tu agis naturellement, par ton instinct naturel. Ça fait en sorte de rendre beaucoup plus rapide le dévoilement du troisième temple, qui est déjà construit dans le ciel, et par le Chazon Yishaya, par le Shabbat Chazon de ce Shabbat, on mérite, qu'on puisse voir avec nos propres yeux le troisième temple, avec la venue de Mashiach. Regardons dans le texte. Lorsque un juif sert Dieu par soumission, le fait de suivre le droit chemin n'est pas naturel chez lui, au contraire, c'est à l'opposé de sa nature. Et même lorsque cet homme parvient à servir Dieu avec ses traits de caractère, ça reste limité à la tendance naturelle de son âme animale. En revanche, lorsque l'homme parvient à s'adonner entièrement au service divin, ce service devient toute l'essence de l'homme, l'essence de chaque détail de son être, à l'image du détail du vêtement. Alors suivre le droit chemin devient comme la nature chez l'homme, et c'est bien ce service qui accélérera le dévoilement du troisième temple, qui descendra tout près du ciel, ici-bas dans notre monde rapidement de nos jours, littéralement. Amen, Kenny Ratzad, Chodesh Tov à tous. Que ces jours se transforment en jours de joie, Amen. En jours d'allégresse. Cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.